Et à un moment dans la maison, il faut transformer l'optique en électrique. Donc à l'intérieur d'une maison, quand on parle de réseau activé à l'intérieur d'une maison, il faut avoir un réseau RJ45, comme les nouvelles maisons. Mais on peut aussi utiliser à partir de... on n'utilise jamais le cuivre ou le câble coaxial, puisqu'il n'existe pas à cet endroit-là. Non. On va donc avec la fille dans la maison. Fibre dans la maison. Oui. Ouais, d'accord. On rentre dans la maison avec la fibre. Oui. Okay. Comme pour le compteur électrique, on rentre dans la maison avec le câble. Là, c'est pareil. Ok. Monsieur Hemtoff, vous pouvez nous dire combien de foyers aujourd'hui sont fibrés par des collectivités locales, par des RIP, ce qui nous donnerait le nombre de clients potentiels, enfin très rapide. Et combien est-ce qu'il peut y en avoir dans les 5 ans? Alors dans les 5 ans, c'est difficile de... Je pense qu'aujourd'hui, l'ordre de grandeur, on est à plus d'1 million de prises, soit construites, soit en cours de construction. Donc c'est quand même un phénomène de masse. Et puis si je peux me permettre, excusez-moi, c'est une position qui pourrait être annoncée aujourd'hui du Numéricable. Au-delà de ce qui est une vraie, belle et nouvelle information pour le syndicat de l'art, c'est important d'avoir des acteurs comme Numéricable sur les réseaux publics, initiatives publiques en fibre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez indiquer que vous allez être présent sur tous les réseaux d'initiatives publiques fibre optique? Alors, en dehors de l'un, je dirais. Alors, en dehors, parce que sinon les chiffres n'ont pas d'importance. On souhaite être évidemment méthodique. La première étape de Numéricable, c'est d'abord d'amener la fibre sur nos réseaux. On a vu, c'est bon, ça marche, et en plus, on voit que la demande s'accélère sur ces services-là. La deuxième étape qu'on a mentionnée aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut amener ces services sur d'autres réseaux? Techniquement, effectivement, ça marche. Donc, la première chose que l'on va faire là, dès demain, c'est d'engager des discussions déjà avec le SIEA pour voir comment couvrir la plaque. Et évidemment, on souhaite le faire sur tous les RIP, évidemment. La technologie utilisée, c'est du FTTH ou du FTTDP, c'est-à-dire qu'on dans la maison, on termine la fibre en coaxial et on prend la box telle qu'elle est aujourd'hui en coaxial. Exactement, on prend la box Numéricable telle qu'elle est. La seule chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre un adaptateur, comme vous l'avez mentionné, qui transforme le signal qui sort de la fibre optique en signal électrique pour que ça rentre dans la box. Coaxial ou Ethernet? Entre coaxial. Ça c'est sur quel réseau? Sur le réseau de NAM. On a dit tout à l'heure que la fibre arrivait jusqu'à... Oui, mais dans le local. Après. Mais en habitation. On parle d'Ethernet, pas de coaxial. J'avais pas compris ça. Pour apporter la box qui tourne dans l'Ain, c'est la même box que vous avez à Lyon ou à Paris. Donc elle aura quelques mètres de câble coaxial. Je pense qu'il y a une confusion là, ce que je comprends bien, il y a la fibre qui est apportée par le SIEA jusque dans une prise à l'intérieur du domicile. Et ensuite pour brancher la box Numéricable, vous la branchez avec un adaptateur sur cette prise optique. Mais vu du client, il branche une box, au lieu de brancher avec un câble Ethernet, il branche avec un câble coaxial, mais c'est la même chose. Ou un adaptateur. Mais pourquoi repasser en coaxial si la fibre arrive à domicile c'est une box. Mais parce que c'est tout l'intérêt, il y a un double intérêt. Alors d'abord, évidemment, il y a la box Numéricable, c'est nationale, économie d'échelle nationale, et surtout, toutes les boxes dans le monde en fibre, majoritairement sont en port coaxial, donc vous avez des économies d'échelle gigantesques. Les boxes avec port fibre, je ne sais pas si vous en avez vu, mais enfin, ça ne court pas les rues. Non, mais alors, donc, techniquement, rien n'empêcherait Numéricable, dans 1 ou 2 ans, de rajouter ce qu'on appelle tout le monde un SFP, c'est-à-dire on branche directement la fibre dans la box, et c'est à l'intérieur de la box, vous gérez la transition entre la fibre et le coax en électrique, mais c'est tout. Parce qu'après, en termes de capacité, ça ne change rien, parce qu'aujourd'hui, le coaxial par rapport au FTTH, les débits descendants sont équivalents, mais les débits sortants sont beaucoup plus limités. Non, c'est la même chose. Vous allez offrir du 100 mégabits symétrique? Chez qui?
Vous allez offrir du 100 mégabits symétrique sur on l'un? pourrait, bien sûr, on pourrait. Mais après, c'est une question de dimensionnement de cœur de réseau et de demande. Aujourd'hui, évidemment, on l'offre 100 mégas symétrique, on l'offre sur la partie professionnelle. Complétel, tous les jours, on vend du 100 mégas symétrique pour des PME. Je voulais essayer parce que je vois qu'il y a toujours une confusion. Le coax, plutôt mauvaise presse, qu'il est partagé. La terminaison coaxiale est partagée avec plusieurs abonnés. Là, c'est pas le cas. Le coaxial, il est dédié à l'usager, donc il peut avoir tout le débit qu'il veut parce qu'il n'y a aucun partage, quoi. C'est ce que j'ai cru comprendre. Hein. Oui, tous les réseaux sont partagés. Bah oui, Ils sont partagés en amont, mais là, de la plateforme de numéricable jusque chez le client, c'est un lien dédié, si je comprends bien. Ah bah, dans cette architecture de l'Inde. Les services que Numéricable commercialisera sont aux mêmes conditions que celles de son propre réseau ou ce sera différent? Bah, les services. Les offres d'accès. Bah, évidemment, l'offre qu'on souhaite proposer, c'est l'offre avec la box. Évidemment, on souhaite proposer la même offre. Alors après, les conditions commerciales, on n'y est pas encore. Hein. D'abord, on va d'abord se mettre d'accord avec le syndicat sur l'utilisation du réseau et on fera une deuxième réunion pour vous présenter l'offre. Pour revenir sur la question de mon voisin, vous allez utiliser du DOCSIS, c'est bien ça? Ben, donc il y a besoin de plusieurs canaux de 50 mégabits. Est-ce que ces canaux seront dédiés à l'utilisateur, c'est-à-dire que vous mettrez 2 ou 4 canaux pour le client, ou est-ce qu'en fait il y aura 4 canaux qui seront envoyés via plusieurs fibres à plusieurs abonnés? Vous voyez ma question? Est-ce que ce sera par exemple un débit de 400 mégabits, c'est-à-dire 8 canaux partagés pour plusieurs clients? Oui, bah, c'est ça. Alors, le monde des télécoms, je pense que vous avez créé, c'est comme les centraux téléphoniques. Il y a une partie de mutualisation. Il n'y a pas de fibre ni de câble qui va de votre ordinateur à un serveur Google, par exemple. De bout en bout, ça n'existe pas. L'industrie des télécoms, c'est une industrie effectivement où il y a un partage. Donc, tout réseau de télécoms est sur une industrie de partage. Je me permets de donner une information complémentaire. Lorsque on arrive en fibre chez le client et qu'on convertit cette fibre optique en coaxiale, ça permet évidemment d'alimenter la box de Numéricable, c'est évident, mais ça permet aussi d'amener dans le foyer toutes les chaînes de télévision qui sont distribuées en mode TNT de la même manière que si le client avait une antenne. Donc on a à la fois l'offre Numéricable qui est sur la box, mais on amène également toutes les chaînes de télé TNT et TNT HD qui sont proposées par Numéricable et qui sont récupérables par n'importe quel téléviseur équipé d'un décodeur TNT intégré. En gros, tout ce qui est disponible sur le backbone de Numéricable. Exactement. Est directement. Tout à fait. C'est comme si le client de l'un était raccordé à Lyon avec les mêmes services, dont la box, mais dont aussi les chaînes qui sont nativement transportées par le câble, entre guillemets. Alors, oui, avec un point important, c'est que justement, sur ces histoires de débit, il s'agit bien de débit dédié. Débit de la télévision n'empiète pas sur le débit de l'Internet, c'est bien une séparation de bandes passantes. Mais les canaux descendants et les canaux montants seront quand même partagés par plusieurs clients. Mais comme sur le réseau actuel en fait. Mais comme dans le FTTH GPON, c'est exactement la même architecture. Oui. Si votre plateforme de service fonctionne sur un réseau FTTH, oui. Est-ce que vous envisagez l'éco-investissement avec vos camarades France Télécom, SFR, non. Tout est évidemment envisageable de co-investissement ou de location. Dans les zones où vous n'êtes pas présent évidemment, nous, notre réseau est déjà ouvert aux autres opérateurs. Il y a déjà un grand opérateur national qui est Bouygues Télécom qui utilise ce réseau. Évidemment, d'autres opérateurs pourraient le louer s'ils en faisaient la demande, et vice-versa, nous pourrions louer des réseaux en fibre construits par d'autres opérateurs. Parce que là, on annonce aujourd'hui qu'on est prêt à utiliser des réseaux d'initiative publique. Économiquement, ça ne vous intéresse pas aujourd'hui de louer FranceTel ou de co-investir avec FranceTel dans les zones non denses? Aujourd'hui, j'ai l'impression que
il y a une superposition entre le réseau numéricable et d'autres réseaux en fibre qui se construisent. Oui, mais c'est pas ces zones-là, je parle des zones peu denses, dans lesquelles vous n'êtes pas présent aujourd'hui. Ah si, on est dans les zones peu denses, il y a plusieurs millions de prises. Vous avez 10 millions de prises, donc je parle il y a 25 millions de foyers en France, 26, 27. On parle des 17 millions restantes, pas des 10 millions dans lesquels vous êtes. Un co-investissement collectivité locale avec plusieurs opérateurs, pourquoi pas Je peux faire un commentaire. Si d'autres opérateurs viennent en co-investissement sur le réseau numéricable dans l'Ain, si je comprends bien la question, alors pour le coup on sera en concurrence avec Numéricable, parce que nous aussi nous avons des offres directes de co-investissement ou des offres activées comme les opérateurs mobile. Est-ce que, c'est une question qui concerne aussi le SIEA, est-ce que les abonnés auront le CPE qui est actuellement installé chez eux également pour les offres numéricables, ou est-ce qu'il n'y aura pas de CPE? Il n'y aura que la boîte plastique, si j'ai bien compris. Il n'y aura pas l'électronique, puisqu'il n'y a pas de transformation optique électrique, donc ils vont se connecter directement sur... Mais on garde la boîte plastique. Donc c'est une location de fibre noire que va faire Numéricable au SIEA. Quelque chose comme ça, oui. C'est 18 € par ligne dans les tarifs actuellement du SIEA. Est-ce que c'est quelque chose qui va évoluer pour l'arrivée de Numéricable, ou est-ce que c'est... Alors, 18 € c'est l'offre activée. Non, c'est l'offre passive. Ah, l'offre passive. L'offre passive à l'unité. À l'unité. Oui, il y a des pourcentages de remise pour les gros consommateurs. Et donc ça veut dire que Numéricable va devoir être présent avec des équipements actifs dans l'ensemble des 1500 NRO, donc qui sont les armoires que le SIEA compte déployer, c'est bien ça? A priori, oui, là où il voudra investir. D'accord. Et là aussi, il y aura le tarif de 100 € par U, qui est le tarif actuel de location qui sera appliqué à Numéricable, ou est-ce que c'est... on est dans un autre cadre en fait? Non, mais je crois que, pour ne pas déborder sur l'objectif de la réunion de ce matin, aujourd'hui on est sur un objectif de présentation, de dire, voilà, techniquement ça marche. D'accord. Je crois que M. Yontov l'a dit, on n'a pas passé le cap de la négociation financière, technico-financière, pour que l'offre soit présentée et que l'information que je donnais ce matin, se dire Numéricable vient sur le réseau, c'est fait, l'offre, et puis on la lance, c'est pas ça. Il faut bien, ça a été bien dit, je le redis, c'est que on a passé une marche, une grande marche, qui était la fiabilité technique, parce qu'il faut dire que d'autres grands opérateurs se gargarisent à dire que les réseaux d'initiative publique ne sont pas à la hauteur, ils ne sont pas au niveau, que techniquement ça ne pourra jamais marcher et qu'ils ne pourront jamais venir. Donc je crois que quelque part, ce qui est intéressant de constater ce matin, c'est que ce discours-là, il tombe, ou alors à ne pas considérer Numéricable comme un grand opérateur, mais c'est pas moi qui dis ça. Voilà, pour moi, Numéricable est un grand opérateur qui démontre qu'il sait faire fonctionner son réseau sur un réseau d'initiative publique, et en l'occurrence sur le nôtre. Voilà. Après, donc tout ce qui est financier, technico-financier, la validation même du détail du passage de la fibre au coax, etc. Il y a encore du travail. Et donc, encore une fois, dès demain matin, j'ai bien compris. Donc on s'y remettra pour faire avancer et pour vous présenter le plus vite possible, on l'espère, donc la solution avec sa tarification. Justement, vous avez un délai à peu près de quand est-ce que va être la disponibilité effective de l'offre sur l'Ain, ou vous n'avez pas du tout encore de timeline précise? Ça va être T1 2013, T2, est-ce que ça va être on se met d'accord déjà? Vous savez, moi sur... Voilà, mais je veux dire, vous n'avez pas de planning précis. Le dossier de la fibre optique m'a appris une chose, c'est qu'il ne fallait jamais donner une date. Parce que vous êtes sûr de vous tromper, et que de toute façon, en donnant une date, vous faites des mécontents. Donc comme on n'est pas là pour faire des mécontents, on ne va pas donner de date, on va dire dès qu'on peut, le plus vite possible. Je crois qu'il y a une question, il y a une volonté commune, il y a une envie, donc voilà, après à trouver les solutions et les calages pour pouvoir avancer dans de bonnes conditions. Ça nécessite quand même des investissements qui financent.
Sur mais pas le déploiement des unités. Dans le département. Non, mais ça, il est déjà acté. Oui, il est déjà acté. Oui. Ça c'est déjà fait. C'est-à-dire que le déploiement au niveau du département, c'est une décision politique qui a été prise en 2005, qui a démarré en 2007 et qui, chaque année, fait qu'on investit donc, sur le département pour couvrir un certain nombre de communes. Donc voilà, ce travail-là, il est déjà fait en partie. 146 communes sont couvertes aujourd'hui. On va continuer en 2013, 2014 et puis certainement finir en 2015 pour couvrir l'ensemble du territoire départemental en offre activée. C'est-à-dire que là, c'est la surcouche qui a été évoquée ce matin. Non, c'est par Joël. Par tout le monde. Donc la surcouche de l'activé est un exemple et je dirais démontré par ce exemple. On peut savoir le budget justement de ce projet de déploiement. Du département là, 240 millions d'euros. Numérica, puisque arrivé avec sa box, sa service, tout ça, vous ne craignez pas que les opérateurs locaux soient très fortement concurrencés? Ils devront être encore meilleurs qu'ils ne le sont à l'heure actuelle. Je crois pas. Je pense que c'est un plus, c'est une augmentation du nombre de clients sur notre réseau, et pas forcément eux qui vont perdre des parts de marché, c'est clair, si vous prenez au total. Mais je pense pas qu'ils vont diminuer en croissance. Vous avez évoqué tout à l'heure les nouveaux usages, parce que c'est la clé, et pas que la clé uniquement dans votre région, c'est même la clé dans les zones très denses, puisque c'est là où il baisse aujourd'hui, c'est la conversion même de la DSL sur des services à très haut débit, même en zone très dense. Est-ce qu'il y a des initiatives qui sont prises, notamment vis-à-vis de la santé, ce qu'on appelle la santé 2.0, et que regrettent quand même pas mal d'acteurs aujourd'hui, c'est-à-dire rapprocher les individus, par exemple, de centres de santé, ça a du sens avec des offres concrètes. C'est pas décidé dans l'offre de Numéricable aujourd'hui que d'apporter des services qui sont liés à la santé. Donc ça, quels sont les acteurs qui interviennent là-dessus? Alors, en ce qui concerne les usages, le syndicat d'énergie va utiliser ce réseau pour contrôler ces autres réseaux, que ce soit l'électricité, le gaz. On était hier avec les gens justement de RDF et de GRDF. On a parlé effectivement du contrôle et puis les relevés par exemple. Mais ils peuvent faire plein de choses avec la fibre optique. Mais ce qui nous concerne, nous sommes en train d'amener la fibre optique et de tester du matériel pour surveiller nos réseaux d'éclairage public, par exemple. Et comme nos réseaux d'éclairage public sont tout près, pour pas dire accolés aux transformateurs, vous pouvez imaginer que RDF peut avoir l'intérêt de mesurer toutes les tensions de départ sur les transformateurs et faire toutes les commandes sur les transformateurs qui sont nécessaires à distance. Donc voilà quelque chose qui nous concerne, nous, plus spécifiquement en tant que syndicat d'énergie, sur lequel nous sommes en étude et bien avancé d'ailleurs, parce que je pense que d'ici quelques mois, on aura une offre qui tient la route. En ce qui concerne le reste, la santé et bien d'autres choses, ça c'est peut-être du domaine à la fois du privé mais aussi de certains services publics. Le maintien à domicile par exemple, hein, dans nos territoires c'est extrêmement important le maintien à domicile. Des gens qui habitent loin de tout et qui veulent rester chez eux le plus longtemps possible avant d'aller à la maison de retraite du coin. Par exemple, ça c'est... Il existe des entreprises qui se sont lancées là-dedans, souvent encore sur ADSL, et là il devrait y avoir dans les années qui viennent de très très grands progrès, en particulier basés sur les caméras qui peuvent être installées chez les gens et la surveillance à distance de ce qui se passe chez eux. Je voulais savoir pour vous avez testé donc avec un équipement spécial, donc si la box marchait, mais vous n'avez pas envisagé d'utiliser le réseau activé? C'était pas possible techniquement? Cyril, tu veux dire un mot sur l'alimentation? Non, pas d'autre chose. Non, si vous voulez, les architectures du réseau câblé telles qu'elles sont conçues ne permettent pas d'utiliser
l'offre activée qui est aujourd'hui celle qui est proposée par le SIEA, pour qu'on puisse faire fonctionner la box et qu'on puisse proposer l'ensemble des services qui sont aujourd'hui véhiculés par cette box et qui sont représentés par Numérica. D'où le fait de faire une expérimentation qui utilise différemment le réseau et qui puisse permettre justement de transporter, de véhiculer l'ensemble des informations qui sont nécessaires à la box pour que le client puisse avoir sur le réseau de l'Ain la même chose qu'il a à Lyon ou à Paris ou à Marseille. Justement, est-ce que vous pourriez, comme c'est un résultat très très intéressant qu'un acteur comme Numérica ait réussi à faire fonctionner techniquement son équipement qui n'était pas du tout sur le même type de réseau avant, est-ce que vous avez des recommandations à émettre vis-à-vis de tous les réseaux d'initiative publique qui sont par exemple en phase de construction? Est-ce qu'il y a des besoins spécifiques à prendre en compte ou est-ce que ça va fonctionner sur tous les réseaux de RIP actuels, quoi? S'il y avait une recommandation qui serait essentielle, ce serait de faire une terminaison en câble de télévision. Parce que alors là, on abaisse encore plus les coûts. Ça serait évidemment, comme c'est la meilleure technologie, c'est ce que, voilà, la recommandation que je propose, Joël. D'accord, donc c'est-à-dire qu'il y aurait un adaptateur qu'on brancherait sur la fibre, qu'on trouverait n'importe où et qui pourrait sortir en coax, quoi. Même une terminaison coaxiale sur les 10 derniers mètres ou les 20 derniers mètres. Ah oui, là ça accélère encore plus. Parce que le coût de déploiement est totalement différent. Ah bah oui. Parce qu'on vise dans RFC de faire un état des lieux avec des propositions pour les soumettre notamment au plan Delta Fibre. Donc si vous avez des propositions ou des recommandations qui abaissent le coût, qui abaissent la frontière pour rentrer chez le client ou la difficulté à rentrer chez le client, mais vous êtes bienvenus à faire toutes les propositions ou venir en discuter. Je voulais juste faire un commentaire, mais c'est plutôt un commentaire, la question sur ça va concurrencer les petits opérateurs locaux. Ça c'est une nécessité, une fatalité, ça va plutôt les dynamiser pour rester force d'innovation, mais surtout ce que je vois de très très bénéfique à un acteur comme Numérica national à venir sur des réseaux d'initiative publique, là où il n'est pas présent, c'est que forcément ça va avoir de l'attrait, parce que vous avez une solution technique qui est intéressante, notamment apport de la TNT ou autre, mais surtout vous allez prendre des clients aux acteurs actuels du haut débit, qui ne pourront pas rester sans bouger, ils ne vont pas perdre les clients sur le cuivre. Donc ça va dynamiser globalement tout le marché. Donc c'est extrêmement important comme annonce, que c'est faisable. Vous allez sûrement le faire commercialement et ça va accroître la concurrence, le dynamisme de migration sans avoir besoin d'imposer une migration du cuivre vers la fibre. Elle va se faire naturellement s'il y a suffisamment de dynamisme et les acteurs comme Numérica doivent prendre des accès actuels sur cuivre, quoi. Et dernière question, vous êtes dans la DSP des Hauts-de-Seine et est-ce qu'on peut envisager, c'est un RIP, que votre box puisse être installée aussi sur l'installation FTTH Sequolum. des Hauts-de-Seine de Sequolum? Ah bah tout est, évidemment, tout est... Même si vous êtes déjà présent en tant que Numéricable dans les immeubles, est-ce qu'on peut envisager dans le même immeuble, fibré par Sequolum, prendre votre box? Alors, tout est envisageable. Ça arrivera d'autant plus rapidement dans les communes où il n'y a pas de réseau Numéricable. Vous ne pouvez pas vous mettre quand même en concurrence avec vous-même. Non, parce que je suis dans ce cas-là et je trouve intéressant dans ce cas-là, d'avoir deux box numéricables. Si le plaisir est d'avoir deux box numéricables, vous n'avez pas besoin qu'on les mette sur la fibre, on peut les mettre en parallèle. Non, mais si je veux la prendre, mais en mettant fibré en fibre optique, est-ce que je ne peux pas l'avoir si le Numéricable est déjà dans mon immeuble, je pourrais pas. Vous l'avez aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, on n'a pas. Il n'y a pas encore d'offre commerciale numéricable sur ce que vous souhaitez une colonne fibre. Donc, Non, mais la colonne fibre, elle y est déjà. Oui, mais il n'y a pas d'offre de détail numéricable. Il va y en avoir une bientôt, si vous déménagez dans la communauté d'agglomération de Sarreguemines-Confluence, à Ernest-Hubert ou Millerval, il y aura cette offre, parce que nous déployons effectivement. Là, voilà, si vous souhaitez vraiment cette offre, vous l'aurez à la frontière allemande. Donc justement, par exemple, à Sarreguemines, vous aviez votre réseau et vous l'avez complété. Alors on l'a complété sur deux communes qui n'étaient pas câblées, et c'est en cours de construction, où là effectivement on... Alors dans la commune pas câblée, vous mettez quoi comme réseau? Vous mettez le vôtre, enfin, le modèle de ce que vous faites en câble, ou est-ce que vous
Et là c'est une première expérimentation. On fait une terminaison fibre sans câble de télévision. FTTH ou FTTDP, c'est-à-dire qu'on... Non, FTTH. FTTDP, je ne sais pas ce que c'est. FTTDP, c'est la terminaison coaxiale les derniers mètres, vraiment les non, alors non, on est bien en FTTH. C'est comme dans l'un, la prise chez le client final est une prise en fibre optique. Donc votre box sera adaptée. Vous allez la faire évoluer. Mais non, on n'a pas besoin. Non, on a toujours un adaptateur qui va... Écoutez, je vous laisserai ma carte de visite. Je vous invite à venir en voir un parce qu'il y en a... Non, pas ça. À Champs-sur-Marne. À Champs-sur-Marne, on a installé un certain nombre de prises dans nos bâtiments sur la même technologie pour effectivement montrer que ça fonctionne totalement bien. Et à Champigny aussi? Non, à Champs-sur-Marne. Et déménager. Madame, vous pouvez venir aussi à Curtafond. J'ai interviewé le maire de Curtafond. J'ai interviewé le maire de Curtafond. Pour revenir sur l'un, on a vu que les armoires qui sont les armoires de rue utilisées par le SIEA... C'est qu'un quart d'heure avant de reprendre. Excusez-moi. Les armoires de rue utilisées par le SIEA sont pleines quasiment. Enfin, il ne reste plus que 2, 3, 4 rues maximum. Donc ça veut dire qu'il va falloir construire une autre armoire à côté pour numéricable ou Non, la première génération des armoires, donc peut-être mais les armoires qu'on compose depuis déjà pas mal de temps, ont un double compartiment. Il y a un compartiment pour le réseau activé et un compartiment opérateur. Ah, moi c'était dans un même compartiment et avec des switches Huawei qui étaient inclinés à 45 degrés, ce qui faisait qu'ils prenaient beaucoup de place, inclinés à 45 degrés. Non, mais ça c'était peut-être dans le test ou dans l'opération qui ne sont pas des opérations définitives. D'accord. Mais le schéma de l'armoire, justement, c'est aussi ce que je soufflais avec Céline Collet par rapport à Joël. Je pense qu'effectivement, en termes de matériel, il y a aussi des choses. D'accord, il y a une évolution, donc il y a deux compartiments, il y a de la place pour d'autres équipements activés qui ne sont pas ceux du SIEA. Exactement. D'accord. Il y a beaucoup encore d'innovations à apporter, notamment sur les armoires, les installations, la facilité opérationnelle. Et on est sur un chemin passionnant. Donc votre prochaine box, elle sera de tout standard, c'est ça? Elle pourra aller partout. Elle peut déjà aller partout. Elle va déjà partout. Elle peut déjà aller partout. Elle est tout terrain, oui, c'est une box tout terrain déjà, dès aujourd'hui. Si vous dès le départ, on va aller se plugger partout, sur quel réseau, ça sera plus pratique. Après, il faut voir on verra bien l'évolution, elle évolue tous les jours cette box. C'est une caractéristique générale, ça change tous les jours. À Bouygues, ils ont une box qui va partout. Il va sur notre réseau, il va sur les autres. Oui. Allez, vous avez le mot de la fin. Voilà. Le mot de la fin, il est simple. C'est la fin, mais voilà. Pour ceux qui n'ont pas totalement été nourris par les paroles, il y a des plateaux repas, donc je vous invite à... C'est le mot de la fin, il fallait